En vitrine de cette édition, le secteur informel occupe environ 70% de la population active burkinabé. Mais bien qu'employant un plus grand nombre de personnes, ce secteur a un impact minime sur le développement de l'économie. L'État et ses partenaires sont appelés à la rescousse. Un appui substantiel aux petits commerçants réserverait un meilleur sort à ce secteur. Nous irons à Bobo-Dioulasso où s'est tenue la toute première édition du Salon pour le développement du secteur informel. Et puis, c'est aussi un secteur qui contribue pour beaucoup à l'économie, mais sa pratique se heurte de plus en plus à l'extension des surfaces agricoles. Le pastoralisme se cherche un nouvel essor. Le salut pourrait venir du concept de l'entente pastorale. Explication à suivre à Doris dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Cette édition, vous le savez, est consacrée à l'actualité dans nos régions. On les appelle les petits commerçants parce qu'ils exercent dans le secteur informel. 70% de la population active est concernée. Cependant, leur niveau de participation à l'essor de l'économie reste minime. Il faut donc trouver des moyens pour rendre ce secteur plus porteur. L'État et ses partenaires publics et ses partenaires techniques pourraient apporter leur contribution. À Bobo-Dioulasso, un salon se propose de réfléchir sur la question. Lamine Karantao et Moumouni Baro pour le reportage. Selon l'Institut national des statistiques et du développement, le secteur informel emploie plus de 70% de la population jeune urbaine et seulement avec une contribution modeste de 1% dans l'assiette fiscale au niveau du pays. Il y a donc lieu de structurer ce secteur pour que les acteurs concernés évoluent progressivement vers la création des entreprises fiables. Nous voulons tirer l'attention des autorités vers ce secteur à nous accompagner en termes d'appui financier et de formation. Nous ne voulons plus nous éterniser dans l'économie informelle, nous voulons progressivement muter vers les formels. L'accompagnement de ce secteur est pris au sérieux par les plus hautes autorités du pays et cela se traduira bientôt par des actes concrets selon les différentes déclarations. Nous allons voter des lois pour accompagner les bonnes initiatives et ça sera de bonnes lois pour pouvoir les accompagner. Et nous souhaitons vivement que ce secteur qui contribue pour à peine 1% dans l'assiette fiscale au niveau du pays puisse vraiment émerger. Le président de l'Assemblée, via donc son représentant, a dit que le soutien sera sans calcul. Et nous aussi, nous avons dit que notre appui sera aussi constant. Donc c'est pour dire que c'est une initiative louable qu'il convient effectivement de pérenniser. L'association Jeunesse pour le développement du secteur informel dans le Oué a profité de l'occasion pour récompenser des personnalités ou des structures qui apportent un soutien à la structure pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Eux aussi jouent un rôle important dans l'économie, mais les éleveurs voient de jour en jour leur espace de travail se rétrécir. Les aires pastorales sont menacées et les élus pourraient jouer un rôle fondamental dans leur reconstitution. Le concept d'entente pastorale est en expérimentation au Sahel. Le but est de renforcer la résilience par une plus grande mobilité du bétail. Benoît Convolvo et Seydouzon. Principal pourvoyeur de revenus pour les populations du Sahel, le secteur de l'élevage est confronté à des difficultés d'ordre organisationnel. Et c'est pour pallier à ces insuffisances que ces membres des délégations spéciales des 26 communes de la région du Sahel sont réunis en assemblée générale constitutive pour mettre en place l'entente pastorale du Sahel. Elle se veut un cadre de coopération, de synergie pour une gestion durable des ressources, des infrastructures et des aménagements pastoraux. Cet élevage-là, d'une commune à une autre, va à la recherche de pâturage. Et chaque commune a un terroir, a un territoire qu'il gère. Et donc, il gère des problèmes, il gère des aménagements, il gère des infrastructures. Mais nulle part, vous trouvez que ces communes-là ne se retrouvent pour parler ensemble, pour voir comment gérer le développement de l'élevage chez nous, au Sahel. Le présent atelier intervient à la suite d'un précédent tenu en septembre 2015 qui a permis de disposer d'un projet de texte constitutif. Il est donc question à cette assemblée constitutive de finaliser les textes de base et de mettre en place les organes de gestion de l'entente pastorale du Sahel. Nous, en tant que CRIS, notre attente est grande.
elle est très grande parce que nous sommes une organisation d'éleveurs. Et nous savons que les collectivités, ce sont les décideurs. C'est eux qui gèrent l'aménagement du territoire. C'est eux qui organisent le développement. Donc ce que nous attendons, qu'ils trouvent un consensus, qu'ils trouvent un mode d'organisation au bonheur des populations paysannes de la région du Sahel. Si le texte est adopté, les participants devront s'engager par la suite autour d'une feuille de route pour l'élaboration d'un plan d'action et de renforcement des capacités des acteurs. Souvenez-vous, l'affaire avait provoqué des émeutes dans la ville de Dédougou il y a quelque temps. L'expulsion du responsable régional du MBDHP de Dédougou avait suscité la colère d'une partie de la population. Celui-ci a pu réintégrer la ville après des rites de réparation. Une délégation conduite par le président national du MBDHP est allée lui apporter soutien et réconfort après ces événements. Yves Romba, Nayalagdopol, Savadogo. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples condamne l'expulsion de son président local du Mouhoun. Cette délégation, conduite par le président national du mouvement, est venue lui apporter son soutien et l'encourager à poursuivre la lutte. Nous sommes venus apporter notre soutien au camarade Kadenza Lamoussa, qui est le président de la section MBDHP du Moun. Comme vous le savez, il a été victime dimanche dernier d'une tentative d'expulsion de Dédougou sur ordre du chef de canton. Nous avons trouvé cet acte pas normal, ça nous a même indignés, ça nous a révoltés. Nous avons réagi, mais nous avons estimé qu'il était bon que nous nous déplacions physiquement pour lui témoigner tout notre soutien et l'encourager à poursuivre cette lutte. Pour suivre la lutte, le président de la section MBDHP du Mouhoun dit être engagé tout en saluant la visite du comité exécutif national du mouvement. Et dès le début, vraiment, le président et l'ensemble du mouvement est resté à notre côté. Et nous, on pense que ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Se déplacer, venir nous rendre visite, nous soutenir une fois de plus, je crois que c'est énormément grand. C'est un acte à saluer, c'est un signal fort. Ça nous réconforte et nous allons continuer notre mission. Et cette mission n'est autre que la protection, la promotion et la défense des droits humains. Nous sommes engagés à le faire dans notre province, jusqu'à preuve de contraire. Le président local du MBDHP avait été contraint de quitter la ville de Dédougou pour avoir enfreint aux traditions et qui refuse de les réparer. Il a regagné son domicile le lendemain après une réparation faite par les autorités. La saison agricole s'annonce et la Sofitex, la Société nationale des fibres textiles, décline ses ambitions. Dans la zone ouest, elle prévoit 600 000 tonnes de coton conventionnel à la récolte prochaine. Elle a pour ce faire échanger avec les producteurs de mousse au Badougou dans le Oué autour des questions liées au prix des intrants agricoles et ceux liés donc au prix d'achat du coton. Karim Ilboudo, Sanouhan Christine Koulibaly. 600 000 tonnes de coton 100% conventionnel, voilà l'ambition de la Sofitex pour la campagne 2016-2017. Une prévision qui ne peut se réaliser sans l'adhésion et l'engagement des producteurs. Ici, à Mousso-Badougou, 4 heures d'échange ont permis d'aplanir les difficultés. La Sofitex a pris toutes les dispositions pour que, en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne les insecticides, en ce qui concerne les appareils de traitement, les producteurs puissent en être dotés afin que la campagne qui va s'articuler donc sur du 100% coton conventionnel puisse bien se dérouler. Les producteurs, eux aussi, se disent en ordre de bataille. Les 6 villages ici représentés promettent 5 000 tonnes de coton, même s'ils déploient le prix d'achat qui est resté 235 francs CFA pour le premier choix et 210 francs pour le second. Nous voulons même que ça arrive à 250. Cette année-là, c'est déjà passé. Mais juillet maintenant, c'est de voir dans la campagne prochaine. Nous travaillons avec le conventionnel, vraiment ça nous engage bien. Je les félicite. Ils n'ont qu'à donner aussi des bons conseils pour nous, pour que
soyons des avantages. Mousso Badougou, responsable de la Sofitex et producteur, se sont quittés en ayant le regard tourné vers Dame Nature. Elle qui n'a pas permis l'atteinte des objectifs de la campagne précédente. Et alors qu'on parle justement d'hivernage, à Fadangourma, les premières pluies engendrent des dommages. La pluie que la ville a reçue dans la nuit du 13 mai dernier a laissé de nombreux dégâts. Elle s'est accompagnée de vents violents qui ont emporté des toits et déraciné des arbres. Le point avec Alassane Kendrebego et Lambert Soma. Une forte pluie accompagnée de grêle et de vents violents. La scène se déroule à Fadangourma. Nous sommes vendredi soir. Au secteur 3 de la ville, c'est le désarroi pour ce mécanicien. La pluie a causé d'énormes dégâts. Vraiment, c'est de la catastrophe. C'est du jamais vu. On était assis ensemble ici. À un moment donné, ça a commencé à détoler un peu. Ah, nous tous, on était debout en train de regarder le mouvement. Ça a décortiqué les tôles. Bon, tout est noyé. Puis tout est mouillé. À la maison, il y a des pièces qui sont mouillées. Bon, il a tout enlevé les tôles. À quelques mètres de là, cette maison d'habitation a aussi subi la furie du vent. On ne savait pas comment on allait sortir. Elle a son nouveau-né dans sa main. Moi aussi, je tenais mon enfant dans mes bras. Nous sommes obligés de fuir pour sortir au dehors. On va demander à notre parent, à la maman là, pour se berger là-bas la nuit là, pour dormir un peu. D'ici demain, on va voir comment on va faire. Au cours de la nuit, le ciel ouvre une fois de plus ses vannes, laissant tomber la pluie. Au petit matin, les dégâts sont importants. Au CHR et aux alentours, que d'arbres déracinés, des boutiques détruites et des maisons d'habitation endommagées. Le président de la délégation spéciale et ses services compétents étaient sur les lieux pour évaluer la situation. Ce samedi matin, l'on enregistrait un blessé grave qui était pris en charge au bloc opératoire et quelques blessés légers. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Voilà pour ce point culture. Pour terminer, le Palais Royal de Waïgouya qui joue sa partition dans le développement de l'expression culturelle. Il a abrité la première édition du festival Remunkon Yatenga. Entendez par là jouer pour le Yatenga, une autre tribune pour favoriser l'expression des artistes burkinabés. Alidou Alain Sabadogo, reportage. Créer un cadre d'expression culturelle et rendre plus dynamique ce secteur au Yatenga, l'artiste musicien Nous Nabil apporte sa contribution. À travers ce festival Remunkon Yatenga, qui veut dire jouer pour les Yatenga, le promoteur entend rassembler les fils et filles de la région autour de la culture. Il faut que la culture soit un facteur de rassemblement des populations et un facteur qui peut booster en tout cas le développement. Dans beaucoup de localités dans ce pays, en dehors de la SNC, il n'y a pratiquement pas de cadre d'expression pour ces expressions culturelles-là. Donc une initiative de ce genre est vraiment à encourager parce qu'elle multiplie donc les cadres d'expression. Ce festival a réuni plusieurs artistes de la région et d'autres localités du Burkina. Nous Nabil s'est dit satisfait malgré les difficultés rencontrées. L'idée, le terme Remunkon Yatenga, je me suis dit quel nom je peux donner à ce festival-là pour que ça puisse réunir les fils et les filles du Yatenga. On ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de confession religieuse, on parle etc. C'est le Yatenga. Et comme il ne faut pas fermer le festival, il faut inviter les artistes des autres provinces, des autres régions également du Burkina. Cette première édition du festival Remunkon Yatenga s'est déroulée dans la cour royale. Cela témoigne de l'engagement de Sa Majesté Naba Kiba pour la promotion de la culture. Allez, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour ce soir. Merci de votre fidélité. L'information revient à 20h avec Godefroy Bazier. Moi, je vous retrouve demain.